Et grâce à tout ça, grâce au projet d'harmonie, très ambitieux, mais qui a tellement de sens, en tout cas pour moi. Aujourd'hui, grâce à cette émission, j'ai appris à me connaître, j'ai appris à m'aimer à 29 ans. Et finalement, je crois que c'est la plus belle chose. C'est la plus belle chose qui puisse nous arriver dans la vie. Je sais que rien n'arrive par hasard et que je tirerai certainement un enseignement de cette situation. C'est dur, la vie me donne des coups. Soit je me couche et j'abandonne, soit je peux me battre, faire de ces coups une force, les transcender pour faire quelque chose d'utile, de beau. C'est ce que j'ai bien l'intention de faire. C'est ce que j'ai l'intention de faire. Je vais me battre pour moi. Pour aller de l'avant, pour trouver ma vérité. Dans les épisodes précédents, durant 3 jours, Laura a rencontré 10 professionnels qui l'ont coachée dans de multiples domaines. Lors de la première journée, elle a été accompagnée sur le plan du bien-être physique. Le deuxième jour, elle a été accompagnée sur le plan psycho-émotionnel ainsi que l'établissement de ses objectifs. Enfin, le troisième jour, elle a été coachée et relookée sur le plan esthétique. Parmi ces 10 professionnels, 4 d'entre eux ont coaché et accompagné de très près Laura pendant 3 mois. Émeric, coach sportif, Clélia, thérapeute, ainsi que Daphné et Marie, naturopathes et diététiciennes nutritionnistes. À la fin de ces 3 jours d'accompagnement intense, j'ai confié à Laura une caméra afin de capturer son évolution au quotidien. Aujourd'hui, une seule question persiste. Comment Laura a-t-elle évolué ? Comment a-t-elle réussi à regagner confiance en elle ? Vous voulez le découvrir ? La réponse, c'est maintenant dans The Wonder Coach.
Laura, maintenant qu'on arrive au terme de ces 3 mois de coaching, j'aimerais que tu me dises quelles difficultés tu as rencontrées, que ce soit au niveau de l'alimentation, le sport ou le développement personnel. Alors au niveau de l'alimentation, au début j'avais du mal à manger le bon nombre de calories. Je mangeais pas assez de calories et j'avais beaucoup de mal à manger les quantités que les filles me demandaient de manger parce que j'avais pas l'habitude de manger autant et pas aussi souvent dans la journée aussi. Je mangeais pas le matin, je faisais pas de collation, je mangeais le midi et le soir et enfin c'était pas trop régulier. J'ai eu mon premier bilan avec donc la diététicienne et la naturopathe, Marie et Daphné, ce qui nous a permis de pouvoir remettre au clair certaines choses puisque sur ma première semaine, j'ai pas été très régulière dans mes apports caloriques. Alors au début, je dirais qu'elle a eu du mal à retrouver un rythme régulier. Quand elle arrivait dans le coaching, elle avait des horaires un peu décousus, pas vraiment de rythme de vie en fait. C'était ni au niveau de son alimentation, ni au niveau de son sport, du sommeil, etc. Donc j'ai vraiment insisté là-dessus pour qu'elle retrouve son propre rythme. Dans un premier temps, ce qui a été difficile pour Laura, ça a été de changer son mode de vie. C'est quelqu'un qui sortait énormément le soir avec ses amis, du coup elle se couchait tard, elle dormait beaucoup. Du coup au niveau du rythme de vie, elle était complètement décalée. Et au niveau de ses apports du coup, alimentaires, ils étaient nettement inférieurs à ses besoins. Donc la mise en place du programme a été difficile pour elle parce qu'au niveau alimentaire, ça faisait beaucoup trop. Et j'ai eu du mal aussi avec le fait de manger de la viande et du poisson. Pendant 1 mois de coaching, je m'y suis tenue. Mais au bout d'1 mois, j'ai demandé aux filles si on pouvait passer sur un régime végétarien parce que voilà, ça me convenait mieux. Là déjà par rapport au début du coaching, tu te sens comment par rapport à ton alimentation ? Beaucoup mieux. Comme je vous ai dit, avant le coaching, j'étais vraiment dans un truc où je savais plus quoi manger, combien manger, quand manger. C'était un peu compliqué. Et là, du coup, au début, c'était dur parce que le fait de manger de la viande et du poisson, voilà. J'ai quand même essayé, hein, mais c'est vrai que c'était assez... Voilà, c'était assez dur et après, depuis qu'on a rééquilibré le truc en végétarien, ça va nickel. Et voilà, au moins maintenant, je sais comment m'alimenter de manière équilibrée sans partir dans des trucs trop restrictifs ou peut-être déséquilibrés par le manque de viande ou choses comme ça, quoi. Donc, petite salade, pâtes, betterave radis, œufs et menthe avec de l'huile d'olive au basilic. Bon appétit! Alors ce midi, c'est riz, lentilles et aubergines grillées. On s'est penché vers une alimentation progressivement végétarienne. Dans un premier temps, c'est vrai qu'on ne l'a pas abordé parce que Laura ne s'était pas aussi penchée là-dessus. Elle s'est découverte une passion pour les animaux. Et du coup, au niveau de ses convictions, c'est vrai qu'elle voulait tendre vers ce style d'alimentation-là. Au début, on a quand même gardé une alimentation classique pour qu'elle puisse avoir aussi son quota de protéines. Et progressivement, on a réussi à tendre vers une alimentation végétarienne qui a vraiment été en fait un déclic et une révélation pour elle. Ensuite, je dirais que sa plus grande difficulté, ça a été de sortir de son esprit qu'elle était dans le cadre d'un programme perte de poids et de prendre conscience qu'elle était en train de mettre en place un nouveau mode de vie qu'elle pourrait garder toute sa vie, un mode de vie qu'on a créé ensemble, sur mesure, à partir d'un programme qui était créé pour elle, parce que c'est pareil, c'est illusoire de penser qu'un programme puisse convenir à tous, parce qu'on a tous un profil différent, des antécédents différents, un rythme de vie différent, etc. Donc le programme est adapté vraiment à Laura pour qu'elle puisse le continuer longtemps. Les difficultés que tu as rencontrées au niveau du sport? Alors au début, les entraînements étaient extrêmement difficiles. J'ai souvent pleuré pendant les entraînements au début parce que j'avais pas l'habitude de faire d'efforts physiques, j'avais pas l'habitude d'en faire autant et aussi souvent. Et vu que je mangeais pas assez de calories aussi, je pense que j'avais pas la force nécessaire, l'énergie nécessaire pour pouvoir assumer ces entraînements-là. Et finalement, je me suis habituée petit à petit, mais c'est vrai qu'au début, c'était très difficile parce que je faisais vraiment aucune activité physique. Yes, yes, yes. Et voilà le travail. 1000 mètres en 5 minutes. Là, on est bien chaud. Ça va? Laura, bien échauffée? Et tu accompagnes, super.
Regardez le visage de la douleur. Les mains de la douleur. Allez, continue. Ça s'arrête à 40. Time. Récupère. Alors ce qu'il faut que tu saches, c'est que là, tu dois gérer ta récup. Donc en gros, si tu sens que la suivante, tu vas être en échec, tu t'arrêtes avant. Ne te mets pas en échec. Gère ta récup. Allez, on envoie l'énergie là. Super. T'as réussi ta série de 15 ? C'est bien, techniquement t'es bien. Bombe le torse toujours. Reste bien gainé, c'est ça l'important. Et continue, c'est bien ce que tu fais, Laura. Allez, prends le temps. T'as un point de côté ? Marche un peu. Voilà, fais un petit aller-retour. Allez, on marche un peu. Les difficultés que j'ai rencontrées lors du coaching avec Laura, je dirais que c'était l'amorce, le début du coaching. Laura n'était pas consciente de tout le travail qu'elle allait devoir fournir. J'ai même eu peur qu'elle abandonne. Mais malgré tout, elle a quand même continué à suivre mon programme. Puisque j'ai démarré ce coaching avec l'annonce d'un problème de santé, un dérèglement hormonal. J'ai eu des rendez-vous avec différents médecins et ils n'étaient pas d'accord sur le diagnostic. Je suis toujours en train de faire des examens pour savoir réellement où j'en suis. Mais étant donné que c'est quelque chose qui touche à ma féminité, à mes ovaires et qu'on m'a plus ou moins mise en garde sur le fait que j'aurais peut-être des difficultés à avoir des enfants, ça a été très dur à encaisser pour moi au tout début. Ensuite, j'ai perdu ma grand-mère. Ensuite, j'ai été cambriolée 15 jours plus tard, où je me suis fait voler tout ce qui me restait d'elle. Donc les bijoux qu'elle m'avait offerts, notamment. Et ensuite, j'ai perdu un de mes oncles. Et je pense que si j'avais pas été accompagnée à ce niveau-là, je n'aurais pas surmonté, peut-être pas aussi facilement que j'ai pu le faire là pendant ce coaching. Je me réveille ce matin. Ma grand-mère est décédée. J'ai du mal à gérer l'enfant. J'ai été cambriolée dimanche. Nous sommes mardi. Ils m'ont volé des bijoux. Des bijoux en or avec une grande valeur sentimentale, car pour la plupart, ils venaient de ma grand-mère. Ma grand-mère qui est décédée il y a 15 jours. C'est extrêmement dur. C'est vrai que Laura, elle a traversé des événements de vie assez difficiles pendant ces 3 derniers mois. Donc la difficulté, en tout cas le challenge pour nous les coachs, ça a été de trouver le juste dosage dans le coaching entre être présent, la soutenir, mais aussi lui laisser suffisamment d'espace pour qu'elle puisse digérer, intégrer toutes ces transformations. Et finalement, ça a été très très fluide. Dis-moi à quel moment du coup ça a pris du sens pour toi ce coaching? À quel moment dans le coaching ça a pris du sens tout ce que tu faisais? Je dirais à mi-parcours, à partir du moment où j'ai réussi à mettre en place des choses au quotidien, à trouver un équilibre, une routine et à le faire sans que ce soit une obligation ou une contrainte. À partir du moment où j'ai trouvé l'alimentation qui me convenait, où j'ai trouvé la régularité au niveau du sport et où, pareil, j'ai trouvé la régularité au niveau de yoga, méditation. Là, on sent que oui, ça a du sens et surtout, on sent la différence quand on ne le fait pas. Notamment lorsqu'il y a eu les obsèques pour ma famille, c'était pas à côté. Et du coup, j'ai dû, pendant plusieurs jours, j'étais pas chez moi, donc je mangeais pas comme je voulais. J'ai pas fait de sport, j'ai pas fait de méditation ni de yoga et je sentais bien la différence par rapport à d'habitude. Je viens d'aller voir mes grands-parents avec ma petite sœur. J'ai passé un bon moment en famille. En ce moment, je suis heureuse. Il se passe plein de choses dans ma vie. Et
J'essaie d'arrêter de les catégoriser comme bonnes ou mauvaises, agréables ou désagréables. Ce sont simplement des événements et ils sont là pour une bonne raison, pour m'amener vers là où je dois aller. J'en ai de plus en plus conscience et j'ai de plus en plus confiance en ce qui peut m'arriver à l'avenir. Quelles ont été les réussites que tu as rencontrées sur les 3 coachings? J'ai enfin trouvé une façon de me nourrir qui me correspond. Et c'était pas gagné au départ. Aujourd'hui, je suis sur un régime végétarien et ça me convient très bien comme ça. Et je prends plaisir à préparer mes repas et je prends plaisir à manger, ce qui n'était plus du tout le cas avant de commencer ce coaching. La première victoire, ça a été de la voir faire elle-même ses préparations. Compote, soupe, pain. Elle prenait vraiment du plaisir dans sa nouvelle façon de s'alimenter. Et on sait que pour un programme dur dans la longueur, il faut qu'il y ait la dimension plaisir. Donc c'était super encourageant pour la suite. Et la plus grande victoire, c'est quand elle m'a dit qu'avant le coaching, elle ne savait pas du tout comment s'alimenter, que c'était source d'angoisse même pour elle, qu'elle se posait énormément de questions et que maintenant, elle ne s'en pose plus aucune, qu'elle est vraiment libérée par rapport à son alimentation, qu'elle est bien et qu'elle va pouvoir continuer comme ça tout le temps. Sur le sport, j'ai réussi à me dépasser. Je ne pensais pas que je serais capable de faire autant de choses. Et à chaque séance avec Aymeric, voilà, il me poussait et je pensais que je ne serais pas capable et au final, je le faisais quand même. Ah oui, les burpees! Maximum d'énergie. Allez, top chrono, c'est parti, envoie la machine. Envoie la machine. Focus sur ta performance. Moi, une belle planche en bas. Ton bassin, il ne faut pas qu'il s'écrase. Voilà, très bien, continue. Excellent. C'est bien ce que tu fais. Récupère, souffle. Alors, Laura, comment tu te sens? C'est chaud. Tu t'as chaud? Alors là, du coup, là, on a fait une bonne séance, là. J'ai failli vomir. T'as failli vomir? Mais, Tout le monde. mais est-ce que t'as abandonné ou pas? Non. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, au Trocadéro, devant tous ces touristes, personne n'a abandonné, personne n'a vomi. Ah, merci, c'est gentil. Les victoires de ce coaching sont traduites à partir du moment où j'ai senti que Laura avait pris conscience de tout ce qu'elle allait devoir faire et mettre en place pour que ce coaching soit une réussite. C'est-à-dire qu'au bout de 3 semaines, au bout de 2-3 semaines, Laura a changé. Laura s'est métamorphosée. Ça se voyait dans son regard, ça se voyait au niveau de sa motivation et de sa détermination, de son engagement pendant les séances d'entraînement. J'ai vraiment vu une nouvelle Laura. Et puis sur le développement personnel, je pense que j'ai plus la même façon de voir les choses et j'appréhende plus les événements de la même manière, malgré tout ce qui s'est passé pendant ces 3 mois. Du coup, en fait, ma réussite, c'est simplement la manière de vivre les événements qui est différente. Grâce à l'accompagnement que tu as avec Clélia. Ouais. D'accord, ok. Encore une fois, avec les exercices du livre de Soline, je me rends compte à quel point je suis dure avec moi-même et à quel point le fait de s'aimer et de s'autosuffire, entre guillemets, c'est extrêmement difficile pour moi. Alors l'exercice se présente comme ça, tu as le jour, avec la phrase d'affirmation et un petit texte d'encouragement. Pour vraiment te motiver au travers de ce challenge-là, puisque le but n'est pas que tu pleures toutes les larmes de ton corps et que tu n'aies pas envie de continuer par la suite. Et le but, c'est de te les dire à toi-même, à ton reflet, de te regarder dans les yeux et de te dire ces phrases-là et de faire attention à ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que ça évoque chez toi, pourquoi ça évoque ça chez toi. Ok. Je veux t'aimer. Je veux apprendre à t'aimer. J'apprends à t'aimer de tout mon cœur. Laura, je suis prête
prête à apprendre à t'aimer. Ça va. Aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé sur des exercices de développement personnel, notamment avec le livre de Soline, avec les exercices aussi que Clélia m'a recommandé de faire. J'ai beaucoup écrit. J'ai passé ma matinée à écrire, à méditer, à essayer de trouver certaines réponses. Et j'avoue que ça m'a fait énormément de bien. Je me libère de tous les messages négatifs du passé. Je vis le moment présent. Je me libère de tous les messages négatifs du passé. Je vis le moment présent. Je viens de regarder quelques vidéos de moi que j'ai fait depuis le début. Et là, je souris parce qu'en fait, je me rends compte que je me kiffe, en fait. En fait, je me suis attachée à moi-même, chose qui est totalement nouvelle pour moi. En fait, en regardant mes vidéos, en regardant mon évolution, comme si j'étais quelqu'un d'extérieur, finalement, ça m'a permis de me rendre compte que je me porte de l'amour, en fait. C'est la plus belle chose qui pouvait m'arriver. Je suis la seule personne qui puisse m'apporter cet amour-là si particulier et qui est sans limite. Et je suis la seule personne avec qui je vivrai vraiment toute ma vie. Ouais, ça m'a carrément aidée. Alors après, au début, c'est vrai que c'est assez difficile parce que, étant donné que c'est des phrases qu'on se dit à soi-même et devant le miroir, du coup, déjà, c'est un peu perturbant. Comme tu disais, ça permet de voir si on y croit ou pas, si ça nous blesse, Et c'est vrai que le début du livre, c'était assez difficile et je pleurais quasiment à chaque fois. Si on creuse, en fait, si on se dit mais pourquoi je réagis comme ça, qu'est-ce qui me touche, pourquoi j'y crois pas, pourquoi je ressens ça, pourquoi j'ai cette opinion de moi. Et voilà, c'est vrai que c'est pas évident, mais en fait, je pense que ce travail-là est nécessaire pour pouvoir ensuite aller de l'avant. Je peux pas vraiment définir un moment phare. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'on n'a pu que constater, je parle au nom de tous les coachs, mais on n'a pu que constater à quel point son visage devenait de plus en plus rayonnant. C'était impressionnant. Plus on la voyait à chaque rendez-vous, plus elle était lumineuse. Voilà, après, ça serait long il y a tellement de choses à citer. Dans les valeurs, elle s'est reconnectée profondément à ses valeurs, à ce qui comptait pour elle. Le fait aussi qu'elle ait pris peut-être plus de distance avec son entourage. Mais il y a eu vraiment beaucoup trop de moments pour pouvoir tous les citer. Après, si je devais citer un moment, peut-être le dernier rendez-vous où finalement, quand je lui demande quelle est la suite, est-ce qu'il y a un challenge, c'est quoi le prochain challenge, est-ce que tu as une nouvelle peur? Il me dit non, parce que maintenant je sais me connecter à moi-même et je sais ce dont j'ai besoin, donc je suis juste heureuse. J'ai remarqué que je me sentais vraiment bien dans la nature. Et avec les animaux autour, les petits oiseaux. Et je suis presque triste d'avoir perdu contact avec ça pendant tellement de temps. Et du coup, c'est un mélange de tristesse et de joie finalement de prendre conscience de ça. Si tu devais parler à la Laura du début, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais qu'elle a eu tort de s'abandonner. Je lui dirais qu'elle est capable de beaucoup plus que ce qu'elle ne croit. Et que... elle est même pas prête à ce qui l'attend, en fait. Et finalement... Ouais, je pense que j'aurais de la bienveillance. De la bienveillance pour elle. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire pour l'avenir? Pour l'avenir, que ça va aller, que tout est parfait et qu'il faut avoir confiance et prendre soin de soi. Avec toutes les épreuves qui se sont passées ces derniers mois, la Laura d'avant, elle aurait lâché l'affaire.
elle aurait lâché l'affaire. Et là, je suis moi-même surprise de la facilité, enfin pas la facilité, mais de la manière dont j'ai traversé tout ça. Et ça aussi, ça rend fière. Ça aussi, ça rend fière de voir que on ne vit plus les événements de la même manière ou qu'on ne les laisse plus avoir autant d'impact sur nous. Ce que j'ai préféré dans le profil de Laura, c'est sa détermination. Elle a vraiment enchaîné des événements personnels difficiles et elle n'a jamais baissé les bras. Donc je dirais même au-delà de sa détermination, sa force. Alors ce que j'ai apprécié, ça a été sa détermination. Malgré tous les événements, comme je disais, c'est vrai qu'elle n'a pas baissé les bras. Sa volonté aussi et sa curiosité, parce que Laura nous posait énormément de questions en privé en fait, sur l'alimentation. Elle voulait vraiment faire les choses elle-même. Donc elle se mettait à faire ses propres repas, faire des compotes maison, des pains maison. Elle voulait vraiment en fait comprendre ce qu'elle mangeait et pourquoi elle le mangeait. Et j'ai connu 2 Laura pendant ce coaching. C'est-à-dire qu'il y avait la Laura du début des 2 premières semaines et la Laura de la fin du coaching. Et ça n'avait rien à voir. Il y avait vraiment une grosse différence entre ces 2 Laura. C'est-à-dire que je lui ai donné des rendez-vous très tôt le matin, elle était présente. Je lui ai fait faire des séances d'entraînement qui étaient assez intensives parfois. Elle allait jusqu'au bout. C'était pas facile, mais elle allait jusqu'au bout. Et non, j'ai vraiment vu qu'il y avait une réelle transformation au bout de quelques semaines d'entraînement. Pas que physique, mais aussi mentale. Ça se voyait dans son regard. Ce que j'ai beaucoup apprécié chez Laura, c'est son immense sincérité. J'ai été impressionnée par la capacité qu'a Laura d'être vraiment connectée à son intuition. Elle a une grande capacité d'introspection. Et ça, il faut dire que ça a vraiment aidé dans toute l'approche, que ce soit les méditations ou les exercices qu'elle devait faire. Ça a vraiment aidé en fait au processus. On va peut-être pas se voir pendant un petit moment parce que, comme je le sais, tu as un coaching au niveau du sport et que aussi alimentation, etc. Donc j'ai cru comprendre que tu voulais perdre du poids. Je pense que ça pourrait être intéressant de faire un bilan une fois que tu auras atteint la forme et le poids que tu désires. Bon voilà les gars, on est avec Laura, là on est dans le centre commercial. Ce qu'on vient de faire, c'est qu'on a fait la 2e session shopping après des mois d'efforts et de dur labeur. Et puis bah, effectivement, voilà, nous revoilà. Qu'est-ce que t'en as pensé toi des trucs? Génial, j'adore. Voilà, un petit peu plus frais vu que c'est l'été. Bon, Et une taille en moins. Et une taille en moins. Même 2 tailles en moins pour certaines. Pour certaines, 2 tailles en moins. C'est énorme les gars, c'est génial. Bon, on fait des bisous. Souviens-toi Laura, au début du coaching, je t'ai posé certaines questions. Je sais pas si ça te parle, sur ton niveau d'épanouissement. Sur les chiffres entre 1 à 10. Exactement. On va refaire la même chose. On va faire un petit point là-dessus. D'accord. Je suis organisée. 8. 9. J'ai des amis fidèles. 9. 9. Question piège, parce que ça va dépendre de la façon dont tu l'interprètes. Je suis heureuse en amour. 0. Alors, si on parle d'un point de vue sentimental, relationnel, de couple, c'est 0. Mais si on parle en amour en général, vis-à-vis de moi-même ou avec mes proches, je dirais 8. D'accord. J'aime mon corps. 3. 8.
J'aime qui je suis. 5. 9. J'arrive à communiquer. 8. 8. Je suis fière de mes réussites. 5. 10. Je ris souvent. 6. 8. J'ai réalisé mes rêves. 0. 9. D'accord. Par rapport à mes rêves, 9 parce qu'il y en a encore. Quand on en réalise certains, il y en a des nouveaux qui arrivent. C'est ça, mais c'est ça qui est magique finalement. Bon, je sais pas si on va bien m'entendre parce que il y a pas mal de vent. Tout ça pour dire que j'ai visité un appartement aujourd'hui et je l'ai. Voilà, donc je vais déménager et je vais venir vivre ici à la mer. Je suis super contente parce que avec toutes ces histoires d'appartements, de colocation, de cambriolage, et je me suis demandé si j'allais vraiment réussir à trouver quelque chose. Et puis finalement, voilà, une visite et c'est gagné. Et l'appart est génial. Et du coup, j'ai vachement hâte de déménager. Gratitude infinie pour tout ce qui m'arrive en ce moment. Voilà, je suis super heureuse. Aujourd'hui, si on fait la moyenne de ce que tu viens de me dire, on est à 8,6 sur 10. Ce qui, entre toi et moi, bon, je t'avais dit que je voulais qu'on soit à 10 sur 10, évidemment, je suis assez utopiste, hein, mais c'est ma façon de gérer la vie aussi. Je suis très heureuse de voir qu'on arrive de 5 à quasiment 9 sur 10 sur ton niveau d'épanouissement général. Et que tout ça est aussi une question de fluctuation dans le temps. Et je vois que c'est que le début et que tu es en train de t'épanouir de plus en plus. Donc tu pourras te refaire ces questions à toi-même pour faire un bilan de temps en temps. Ça te permettra justement de voir toujours ta progression. Bah bravo. Merci. Bravo à toi. Merci. Au début du coaching, je t'ai aussi posé une question auquel tu as répondu de façon assez succincte. Donc tu peux développer si tu le souhaites aujourd'hui. Si tu devais parler de toi à la 3e personne, attention, si tu devais à la 3e personne, qu'est-ce que tu dirais? Laura est quelqu'un de... J'ai envie de dire tellement de choses que je sais pas lequel dire en premier. Tu es libre, tu t'écoutes. Quelqu'un d'apaisé, quelqu'un de lumineux, quelqu'un de positif, de courageuse, persévérante, bienveillante avec ses proches notamment, aimante, douce, calme. Beaucoup d'adjectifs finalement. Qui sont positifs. Qui sont positifs, oui. Tu te souviens de ce que tu as dit la première fois? Oui. Alors, Laura est sensible. Laura est mal dans sa peau. Laura est déterminée. Et voilà. T'avais pas trop réussi à parler de toi à la 3e personne. Alors que là, aujourd'hui, t'es en capacité de le faire avec une bonne abondance positive, on va dire. Ouais. Bah, encore une fois, bravo. Je sais pas quoi te dire de plus, à part bravo. Merci. Bien, bah Laura, écoute, j'espère que cette séance t'a plu. Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça très très bien. Tu as été très bien dans ton positionnement, du regard, des poses. Et bah, j'espère que ça donnera l'envie d'en faire une prochaine, éventuellement. En tout cas, moi, je suis disponible, tu m'appelles. D'accord, ok. J'ai hâte de voir le résultat. Très bien, à bientôt Laura. À bientôt.
Au début du coaching, Laura, on a établi ensemble un tableau de visualisation, un tableau de rêve. Et je t'ai demandé de le mettre à jour pour qu'on le regarde ensemble après à la fin du coaching. Et tu l'as ramené, il est juste ici. Est-ce que tu peux me dire un petit peu en quoi tes coachings ils ont influé sur le changement de ce tableau de visualisation? Il y a des éléments qui sont toujours les mêmes, mais qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce qui a changé un petit peu? Alors, j'ai rajouté des photos de là où je vais vivre. D'accord. J'ai rajouté le yoga, qui n'était pas présent au départ. J'ai rajouté un sourire. Ah, bien. Voilà. Qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre? J'ai rajouté beaucoup de mots clés autour, au stylo. Ici, c'est par rapport à ce que tu dis sur ta pathologie qui a été Oui. diagnostiquée et qui est en cours en ce moment. Ok. Voilà, j'ai rajouté des mots qui sont importants pour moi dans le couple, pareil pour le bien-être, voilà, aussi pour la réussite. Et du coup, en quoi justement le coaching pendant 3 mois, les coachs, comment ça a pu faire naître en toi ces changements? En fait, je trouve que le tableau, en fait, il est resté le même mais plus précis finalement. D'accord. J'ai laissé beaucoup de choses comme au début, mais avec plus de précision et on va dire des éléments plus précis, par exemple sur mon lieu de vie, chose que j'avais pas forcément au départ, sur l'activité que je pratique. Et pareil, vis-à-vis des mots que j'ai notés, c'est plus précis, c'est moins vaste qu'au début. Donc ce que ça t'a apporté, en fait, c'est de réussir à être plus précis sur tes objectifs. Les coachings t'ont apporté davantage de précision sur ce que tu veux, ce que tu aimes, ce à quoi tu aspires. Oui, c'est ça. D'accord. Si tes coachs, ils étaient là, qu'est-ce que tu leur dirais? Parce que tu les as peut-être eus individuellement, mais ils étaient là, qu'est-ce que tu leur dirais? Merci. Un grand merci. Et Attends. Tu vas leur dire toi-même? Ah non. Alors. Coucou. Hello. Salut. Bah voilà, qu'est-ce que t'as à leur dire? Je t'en prie. Merci beaucoup. Je leur ai dit à chacun ce qu'il m'avait apporté et bien plus que ce à quoi je m'attendais au départ. Donc merci à vous tous de m'avoir accompagnée pendant ces 3 mois. Je ressens le besoin de faire une dernière petite vidéo quand même pour dire un grand merci. Pour dire un grand merci à toute l'équipe, à mes coachs, à Harmonie, à moi-même de m'être fait ce cadeau et d'avoir pris du temps pour moi, pour travailler sur moi, pour tout ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis heureuse. Je peux dire que je suis heureuse et croyez-moi, c'est pas quelque chose qui m'a caractérisée jusqu'ici et c'était certainement pas de cette façon dont je me voyais. Aujourd'hui, je le dis et ça me rend heureuse de le dire aussi. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai compris que quand on veut aller bien, sentir bien, être heureux, il faut négliger aucune partie de son être. Ça passe par tout ce avec quoi on se nourrit, mais au sens large du terme, donc l'alimentation. Pas négliger son corps non plus. Et il faut pas négliger son esprit. Et le fait d'avoir été accompagnée sur ces 3 plans-là, je me rends compte qu'en fait c'est essentiel. C'est vrai que Laura elle a une capacité incroyable à s'adapter et à intégrer des pratiques très différentes, que ça soit de la méditation ou que ça soit on a fait des ateliers avec des soins sonores, que ça soit l'approche corporelle, le yoga, elle a aussi intégré une sadhana avec des mantras. Et ça, je pense que sa capacité à justement s'adapter, à être curieuse et ouverte à plein de choses, ça lui a permis vraiment de se reconnecter avec ce qui était important pour elle. Bon,
bah une surprise ça suffit pas, là on t'en a fait une deuxième. J'aimerais que tu regardes une petite vidéo. Tiens. On m'a annoncé qu'elle avait participé à un coaching sur la confiance en soi. J'ai pensé que c'était très bien pour elle, puisque Laura est quand même pleine de doutes, elle a du mal à prendre des décisions sur sa vie professionnelle, son lieu de vie. Et du coup, j'ai trouvé que ça serait une bonne idée et que ça serait très bien pour elle. Laura n'apprécie pas forcément de faire de la musculation, mais ça lui permet quand même de se rendre compte qu'elle est capable de beaucoup de choses et d'aller au bout d'elle-même. Les évolutions que j'ai pu constater, c'est que Laura a mieux cerné ses désirs, elle est beaucoup mieux dans sa peau, elle prend plus de décisions pour son avenir, ou plutôt pour être heureuse dans la vie. Si j'avais un conseil à donner à Laura, c'est qu'elle continue ce travail qu'elle a fait sur elle. Ne pas penser que ces balbutiements soient des échecs, mais plutôt des expériences, qu'elle positive, qu'elle voit le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide, et qu'elle continue à mettre en place tout ce que les coachs ont pu lui apprendre lors de ce coaching, et qu'elle soit heureuse dans la vie. Merci d'être venue. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Bah merci aussi. Merci pour leur message, pour leur soutien. Merci d'être dans ma vie. Je voulais te faire une petite surprise, réunir les personnes importantes, les personnes qui étaient là pour toi depuis le début, que ce soit pour vraiment que tu ailles mieux, et les personnes qui t'ont soutenu parce qu'elles ont toujours été là. Voilà, on voulait réunir tout le monde aujourd'hui et te dire tous qu'on est extrêmement, et moi je suis extrêmement fière de toi. C'était pas facile, je le sais. Tu as juste confirmé tout ce en quoi je crois. Et je suis très fière de ce que tu es en train de devenir, ce que tu es intégralement et ce que tu es en train de devenir pour toi. Et je voulais te dire bravo, je pense que tout le monde peut te dire bravo. Merci. Pour ce que tu as fait. Merci beaucoup. Parce que c'était pas facile. Tu peux être très très fière de toi. Voilà. Mon conseil, ça serait de rester telle qu'elle est. Elle a toujours eu un instinct assez impressionnant et il s'est avéré qu'il a toujours été bon. Et que ce soit envers elle-même ou envers les autres. Voilà, d'être elle-même et de continuer à se faire confiance. De comprendre que elle a aussi le droit d'avoir son opinion, elle a aussi le droit d'avoir ses avis et que si elle n'est pas d'accord ou si elle est au contraire dans une dynamique qui lui est pour elle propre et en bonne voie, qu'elle continue à se faire confiance malgré ce que peuvent dire les autres, d'être elle-même en fait. Ce que j'ai constaté, c'est qu'elle est bien plus rayonnante, elle s'est remise à danser, elle est beaucoup plus souriante, elle est beaucoup plus sûre d'elle et beaucoup moins énervée surtout. Alors ce que j'ai apprécié, c'est qu'elle ait repris confiance en elle, qu'elle croit à nouveau en son avenir, parce que c'est vrai qu'il y a eu une période où elle était tellement perdue que moi je ne savais même plus comment l'aider finalement. Et ça me désolait parce qu'on n'aime pas voir ses enfants comme ça. Et j'ai vu qu'elle avait une ouverture d'esprit qui m'a surprise parce que on est capable d'avoir des discussions aujourd'hui qu'on peut tenir avec peu de personnes. Elle semble s'ouvrir aussi à la spiritualité, ce qui pour moi était inattendu, parce que bon, c'est pas quelque chose dont on parle aisément, aussi bien dans notre famille qu'entre amis. On peut passer un peu pour des hurluberlus, quoi, hein. Voilà, et là je me suis dit, ça y est, c'est bon. Elle fera ce qu'elle pourra de sa vie, ce qu'elle voudra, mais je pense qu'elle a compris que c'était à elle de la prendre en main et de ne pas subir. Si je devais lui donner un conseil, ce serait d'attacher un peu moins d'importance aux résultats, parce que ça lui vaut souvent beaucoup de frustration et de déception, alors que le plus important, c'est ce qu'elle met en place au quotidien. Pour elle, son bien-être, son avenir, donc elle reste focus vraiment là-dessus, et de toute façon, les résultats arriveront. Si je devais donner un conseil à Laura, je dirais de s'écouter un peu plus, de prendre du temps pour elle. Je lui dirais aussi de jeter sa balance parce que pour elle, elle se focalisait beaucoup trop sur le poids qu'il y avait. Alors qu'au final, ce qui compte, c'est l'image qu'elle a d'elle et qu'elle se sente bien dans sa peau.
Donc ça serait de s'aimer telle qu'elle est et de s'écouter un peu plus sur ses propres choix et décisions à prendre en fait. Si je devais lui donner un conseil, ce serait de continuer à appliquer ce que mes collègues et moi lui avons appris pendant ces 3 mois de coaching, d'en faire un style de vie. De ne pas abandonner, de ne pas se dire voilà, fin du coaching, je reprends mes habitudes. Non, de continuer à appliquer et de le faire de façon à ce que ça devienne un automatisme. Et l'idée, c'est que derrière, elle puisse appliquer tout ça sur le long terme. Si je devais donner un conseil à Laura, je ne lui donnerais pas de conseil. Parce que Laura, tu n'as pas besoin de conseils. Tout est en toi et tu le sais très bien. Du coup, la fameuse question, puisque c'est le but de ce coaching, est-ce que tu as davantage confiance en toi, Laura? Oui. Je me sens mieux et j'ai plus confiance en ma capacité à surmonter les différentes épreuves. J'ai plus peur en fait. Avant, j'avais peur de beaucoup de choses et je vivais un peu dans l'angoisse. Et aujourd'hui, c'est plus le cas parce que j'ai vraiment... je me dis quoi qu'il arrive, je trouverai une solution, quoi qu'il arrive, je vais y arriver. Le fait d'avoir surmonté autant d'épreuves pendant ces 3 mois, ça m'a prouvé que finalement, ouais, j'étais capable de surmonter ça et que je peux avoir confiance en moi et que je suis forte. et du coup, je suis beaucoup plus apaisée aujourd'hui. D'accord. Donc c'est réussi du coup? Oui. Oui. Question très importante, comment tu envisages l'après de ce coaching? Comment tu l'envisages maintenant que tu vas être, entre guillemets, seule maintenant, même si tu n'es jamais vraiment seule, mais tu n'auras plus tous ces coachs qui t'accompagneront au quotidien. Comment tu comptes le gérer et l'envisager? Alors déjà, je vais déménager. Je vais partir vivre dans une autre région. Je me rapproche de ma famille et de la nature, ce qui a pris beaucoup d'importance pour moi lors de ce coaching. Au niveau de l'alimentation, ça restera comme ça, puisque c'est vraiment parfait. Et au niveau du sport, malgré le fait que j'ai fait de la musculation pendant 3 mois, c'est pas quelque chose auquel j'ai pris goût. Par contre, je compte continuer à avoir quand même une activité physique, mais peut-être plus du jogging au bord de la mer ou du vélo, de la danse. Je peux reprendre la danse. Et puis continuer le yoga, la méditation, ça fait partie de ma vie maintenant. Ce que j'ai aimé dans cette aventure, évidemment, c'est la transformation de Laura, l'avoir évolué au fil des semaines. C'est notre plus beau cadeau, je pense, pour tous les coachs. Et il y a eu la dimension humaine qui a pris quand même une grosse part dans cette aventure parce qu'on est une équipe de coachs, donc on travaille dans différents domaines avec des différentes façons de travailler, différentes visions, différentes approches. Et je pense que ce joyeux mélange, il a été plutôt enrichissant pour Laura, mais aussi pour nous. Et j'ai été très heureuse de participer à cette aventure. Ce que j'ai aimé dans cette aventure, c'était le partage entre les différents coachs. Il y a beaucoup de choses qui se passent en fait dans le mental. Il n'y a pas uniquement l'aspect physique en fait qui est renvoyé. Et ça a été d'apprendre. Laura nous a appris énormément parce qu'il a fallu se réadapter aussi à ses doutes, ses peurs. Et la prise en charge à chaque fois, de toute façon, dans un coaching, elle est unique parce que chacun est différent. Donc c'était vraiment une expérience enrichissante. Et le fait que Laura puisse affirmer enfin qu'elle se sent heureuse, c'est non seulement bénéfique, mais aussi gratifiant pour soi en tant que coach. Ce que j'ai apprécié dans cette aventure, c'est de travailler avec plusieurs professionnels. Ça a été très enrichissant pour moi également. Ça a été un challenge également pour moi de coacher la candidate d'une émission. C'est-à-dire que la plupart des gens que je coach sont des gens qui sont venus vers moi parce qu'ils me connaissaient, parce qu'ils aimaient ma méthode, parce qu'ils connaissaient ma façon de faire. Laura, elle, ne me connaissait pas. Donc c'était un challenge pour elle, mais c'était aussi un challenge pour moi. Je suis très fier aujourd'hui d'être arrivé jusqu'ici parce que je considère que ce coaching a été une réussite. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette aventure, c'est l'approche holistique. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et là, on a été en plus des profils complètement différents, on venait d'horizons complètement différents. Donc on a pu avoir une approche, je pense et j'espère, la plus riche possible. Et ça, c'était passionnant. Et évidemment, le coaching en lui-même, être aux côtés de Laura pendant 3 mois, c'était une chance inestimable et j'ai beaucoup de gratitude d'avoir été à ses côtés. Je dois me remercier moi aussi d'avoir eu le courage de me faire ce cadeau et je me dis qu'on arrive bientôt à la fin et je sais que pour une fois, je vais arriver à aller au bout de quelque chose. Je pense que c'était vraiment une des choses qui me tenait particulièrement à cœur et de laquelle je pourrais retirer de la fierté sans
avoir besoin d'attendre la reconnaissance des autres parce que je suis déjà reconnaissante moi-même de tout ce que ce coaching m'a offert, de tout ce que moi-même je me suis offert. Je suis remplie de belles émotions. Et demain est un autre jour qui, je l'espère, sera tout aussi beau que tous ceux qui viennent de s'écouler. Bonne nuit. Et maintenant, la question que l'on se pose après ces 3 mois intenses, c'est « et maintenant ?» Laura a-t-elle continué à s'accomplir et s'épanouir? A-t-elle réussi à garder le rythme de toutes ces nouvelles habitudes de vie? A-t-elle continué à entretenir la confiance qu'elle place en elle et aux événements de sa vie qui l'animent ou peuvent la bouleverser? Après le coaching, et ce pendant pratiquement 2 ans, j'ai suivi l'évolution de Laura dans ses hauts, dans ses bas. Parce qu'une aventure est complète lorsqu'elle se raconte sur le temps. J'ai demandé à Laura de reprendre la parole. Pour, je l'espère, vous inspirer et nous en apprendre davantage sur l'engagement, les tumultes et les accomplissements du chemin vers l'amour de soi. Laura, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui s'est passé durant ces 2 dernières années? Alors, à la suite du coaching, j'ai déménagé. Je me suis retrouvée extrêmement seule dans une région que je ne connaissais pas. Et j'ai eu du mal à faire face à cette solitude. Du coup, je me suis retrouvée en dépression, dans l'incompréhension. J'ai fait un rejet du coaching et un rejet du fait que c'était grâce à moi que j'avais réussi. Je pensais que c'était surtout grâce au coach. Et j'avais oublié que le maître de ma vie, c'était moi et que les coachs m'ont donné des clés et c'était à moi de les utiliser. Du coup, j'ai décidé de revenir en région parisienne. J'ai repris un travail alimentaire, j'ai repris toutes les habitudes que j'avais auparavant, fréquenter des personnes qui n'étaient pas forcément saines pour moi. Je suis retournée exactement là où j'étais, puisque c'était ce que je connaissais et c'est ce qui m'a semblé plus facile sur le moment. Et quand je suis rentrée, il y a eu le premier confinement. Donc ça m'a obligée à affronter finalement cette solitude. Ça m'a permis d'aller plus en profondeur sur pourquoi j'étais comme ça, pourquoi je me sentais comme ça. Et du coup, j'ai décidé d'entamer une nouvelle thérapie pour aller plus en profondeur, pour comprendre vraiment quelle était la racine de ces schémas répétitifs en fait, et de cette espèce de mal-être sans fin qui revenait sans arrêt, et de pouvoir me libérer en fait, de toutes ces croyances limitantes, inconscientes. Ça a fonctionné? Oui. Oui. Tu te sens mieux? Je me sens mieux. En effet, on en avait discuté que tu n'étais pas encore prête à aller régler ce qui était la racine, donc ce que tu avais vécu peut-être dans ton enfance. Oui, j'ai compris que c'est en allant à la source, finalement, que je réussirais à me libérer de toutes ces croyances limitantes qui étaient profondément ancrées et dont j'avais même pas conscience, et de manière à pouvoir retrouver qui je suis véritablement, sans tout ça, sans toutes ces peurs, sans tous ces mensonges sur lesquels je me suis construite, et pouvoir retrouver qui je suis véritablement et l'essence même de mon être. Pourquoi, selon toi, tu as abandonné après le coaching? J'étais trop focalisée sur une réussite plus physique que psychologique. C'est vrai que j'étais très focalisée sur mon poids, sur mon apparence. Et j'ai compris que ma réussite, elle allait vraiment au-delà de ça. Et c'était un bien-être global. En fait, j'ai remis ma réussite entre les mains des coachs et j'avais oublié que finalement, c'était grâce à moi. Et qu'ils m'ont donné des clés, mais c'était à moi d'y aller et de faire le travail. Parce que je croyais ne pas le mériter et du coup, je me suis auto-sabotée. C'est intéressant que tu parles d'auto-sabotage parce que la symbolique psychologique du sabotage ou de l'auto-sabotage, elle se fait de 3 façons, direct, indirect ou par annulation. Le sabotage direct, c'est quand on se retrouve face à l'objet de la réussite en fait, mais qu'on va pas jusqu'au bout parce qu'on pense qu'on mérite pas, qu'on croit qu'on ne va pas réussir. Le sabotage indirect, c'est quand on se tourne vers des voies qui ne nous correspondent pas et pour en fait valider inconsciemment qu'on ne mérite pas de réussir. Puis il y a le sabotage par annulation, c'est-à-dire qu'on va réussir, on va tout gagner, mais on va tout perdre en fait pour valider le symbole de la réussite, parce qu'on pense ne pas mériter de réussir. Et toi, ce qui te concerne, c'est le sabotage par annulation, c'est-à-dire que tu as réussi complètement cette aventure et tu as tout perdu parce que inconsciemment, il fallait que tu valides ce symbole qui était « je ne mérite pas », je ne peux pas, et tu t'es saboté par annulation. Mais tout ça était évidemment inconscient. Est-ce que selon toi, abandonner a fait partie du processus de réussite?
Oui, et ça je l'ai compris grâce à la thérapie que j'ai entamée par la suite. Ça m'a permis de comprendre que, effectivement, la racine du mal venait de plus loin que ce que je pensais. Et de comprendre que les kilos que j'avais pris étaient liés à des traumatismes d'enfance, chose que j'avais complètement occultée. Et j'ai compris aussi, en me retrouvant seule et en l'ayant si mal vécu, que je cherchais encore à l'extérieur l'amour et la validation que je devais me donner toute seule, en fait. En ayant été si mal durant cette période, c'est ce qui m'a permis d'aller creuser encore plus profond et de comprendre le pourquoi de ces schémas répétitifs et autodestructeurs. Et si j'avais pas abandonné, si j'avais pas vécu cette période sombre, si je m'étais pas sentie si mal, sans tout ça, j'en serais pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, est-ce que tu peux me dire si le coaching initial que tu as vécu il y a 2 ans, pendant 3 mois, il t'a aidé véritablement à gagner en confiance en toi et pourquoi? Pour ça, j'ai envie de reprendre l'image que Clélia avait donnée, l'image de la mangue, où elle expliquait qu'il fallait éplucher, enlever des couches pour trouver le noyau. Et je dirais que le coaching, ça a été de mettre le pied à l'étrier, en fait, de commencer à éplucher cette mangue pour entrevoir le noyau. À la fin du coaching, je dirais que je l'avais trouvé. Et puis finalement, j'en ai rien fait. Et avec la nouvelle thérapie que j'ai entreprise, thérapie de libération, ça m'a permis d'aller planter vraiment ce noyau. Et maintenant, mon travail, c'est de l'arroser, en fait, et d'en prendre soin chaque jour. Parce que c'est pas le jour où on plante la graine qu'on récolte les fruits. J'aime beaucoup cette image. Avec le coaching, j'avais trouvé mon noyau, et maintenant, j'ai décidé d'en prendre soin et de m'en occuper pour le faire germer et le faire fleurir. Je me souviens aussi que j'avais tiré 3 cartes lors du coaching. La première, c'était un personnage en prison. La deuxième, le feu. Et la troisième, il y avait écrit « Je suis quelqu'un » et un personnage avec une sorte de halo. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti sur tout ce que j'ai vécu durant ces 2 dernières années. Je me sentais vraiment enfermée, emprisonnée, et ça pesait lourd, tout ça, sur moi. Et puis finalement, grâce au premier coaching que j'ai fait, plus ma thérapie, ça m'a permis de brûler toutes ces croyances, en fait, toutes ces croyances limitantes. Et ça m'a permis effectivement de devenir quelqu'un et surtout de devenir moi. Et comprendre qui j'étais véritablement et me sentir enfin en paix. Je dirais que le coaching, ça a été une initiation. Parce que sans ça, j'en serais pas là aujourd'hui. Et on m'a donné des clés. Finalement, j'ai pas forcément décidé d'aller ouvrir toutes les portes, toutes celles que je pouvais pousser. Je pense que j'étais encore trop dans mes peurs, chose qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'y reviens. Je reviens à ces enseignements que j'ai pu avoir pendant 3 mois et je les adapte, en fait. Et j'ai compris aussi que la confiance en soi et l'amour de soi, c'est un chemin. C'est un chemin, on n'est pas arrivé, et je pense jusqu'au bout, jusqu'à notre dernier jour, on continuera sur ce chemin. Et j'ai compris aussi l'importance de l'engagement, d'être engagé envers soi-même, d'être engagé à prendre soin de soi et chaque jour de renouveler cet engagement. Parce que c'est très facile finalement d'oublier et de retourner dans ce qu'on connaît déjà, dans sa zone de confort, et même si c'est inconfortable finalement, mais voilà. Le changement fait parfois peur, et là, c'était vraiment très radical. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai abandonné sur le coup. Mais voilà, aujourd'hui, je comprends pourquoi tout s'est passé comme ça. Tout a un sens, tout est juste, tout est parfait. J'ai aussi compris que c'était en allant dans les extrêmes que ça me permettrait de trouver la voie du juste milieu. Et aujourd'hui, est-ce que tu as trouvé ce que tu veux faire dans ta vie professionnelle, ce que tu veux faire dans ta vie tout court? Aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est donner ce que j'ai reçu. C'est tellement puissant. J'ai envie d'aider les autres à mon tour, d'aider les gens à se sentir bien, d'aider les gens à s'aimer, d'aider les gens à se découvrir. Parce que je pense que c'est ça, en fait, notre mission. C'est de trouver qui on est vraiment et de l'incarner. Parce qu'on se construit tous sur des croyances, sur des mensonges, sur des peurs dont on n'a pas conscience, évidemment. Et le but, c'est d'aller regarder, voir ça, regarder ce qui se passe en dessous. Pourquoi on agit comme ça, même si on a conscience que c'est pas bon pour nous, mais on peut pas s'en empêcher. Ce que j'ai reçu,
J'ai envie de le donner moi aussi à mon tour. J'ai envie d'aider les gens à se libérer, à être heureux, à être eux-mêmes, à plus avoir peur, à oser être qui ils sont vraiment et en être fiers. Et pour ça, j'ai décidé de moi aussi faire une formation en tant qu'accompagnante, thérapeute. Et j'aimerais surtout accompagner les femmes et les aider à se libérer, à reprendre contact avec leur corps. On a bien souvent tendance à se couper de son corps quand on se sent pas bien. Et pour ça, je trouve que la danse, c'est un outil formidable. Et à chaque fois que je me suis sentie mal comme ça, je me suis coupée de mon corps et j'ai arrêté de danser, alors que c'est fondamentalement ce qui me faisait du bien. Et je pense que c'est un outil qui peut vraiment être puissant et libérateur. Je voulais te remercier, Laura. Te remercier pour ces 2 années exceptionnelles, extraordinaires, remplies de péripéties. Tu m'as énormément appris. Tu m'as appris plus que ce que je n'espérais, que ce que j'attendais. Tu m'as appris ce que c'était l'audace, parce que tu étais audacieuse de faire ce projet avec moi, de me faire confiance. Tu m'as appris ce que c'était l'engagement. Tu m'as appris à être beaucoup plus bienveillante, à être beaucoup plus patiente. Pour moi, tu es le symbole d'une expérience extraordinaire qui va inspirer énormément de gens. Tu as confirmé l'importance de l'accompagnement, d'accepter l'aide, mais aussi de s'engager. S'engager à jamais abandonner, à comprendre que même en abandonnant, en fait, on n'abandonne pas vraiment, parce que c'est un chemin initiatique, parfois. Ce qu'on appelle l'échec, qui est en fait simplement un retour en arrière pour mieux comprendre ce qu'on a déjà appris au départ. Et c'est d'une puissance extraordinaire, parce que ça va inspirer les gens à être plus bienveillants, mais être audacieux et d'oser. Et tu vas aider des gens à être qui ils sont vraiment. L'échec n'est pas du tout un échec. L'échec, il fait partie en fait de la réussite. Et c'est exactement ce que tu es en train de prouver. Et tu as prouvé qu'avec de l'audace, même si après tu abandonnes tout, au final tu cherches toujours ta vérité. Et tu finis par la trouver. Parce que quand on met de l'action, quand on demande de l'aide, quand on s'engage envers soi, d'une certaine façon, même avec des allers-retours, bah on y arrive, tout simplement. Et pour ça, merci. Merci pendant 2 ans de m'avoir fait confiance. Merci d'avoir cru aussi en moi, en l'idée que j'avais de pouvoir t'aider, parce que en acceptant que je t'aide, mais tu m'as aidé moi aussi. Je te remercie de m'avoir fait confiance, d'avoir fait partie de cette expérience, parce que je t'ai donné, mais tu m'as donné. Et maintenant, en fait, c'est à toi de donner à quelqu'un. Et moi aussi, je tiens à te remercier voilà, d'avoir croisé ma route et d'avoir cru en moi au départ et d'avoir continué à croire en moi après tout ça. Et finalement, 2 ans plus tard, je trouve qu'on a bien avancé toutes les deux. Et finalement, nos parcours étaient différents, mais ils se rejoignaient d'une certaine manière. Et voilà, j'ai juste à dire merci. Merci d'avoir créé ce projet, voilà, d'avoir cru en moi et merci pour toute cette aventure. Nous arrivons à la fin de cette aventure. Je l'ai voulu authentique, complète et inspirante. La réalité d'après-coaching a rendu cette expérience riche, pleine d'humanité et de bienveillance. Car à travers les épreuves, on est toujours au bon endroit pour évoluer. Et Laura a prouvé que l'échec fait partie du chemin de la réussite. La réussite est une notion symbolique qui résonne dans l'action et la gratitude. Car oui, à travers cette aventure, Laura a confirmé que le maître de votre vie, c'est vous. À très vite dans The Wonder Coach.